Salut et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une pâte de dattes. Alors la pâte de dattes, c'est un substitut au sucre qui est utilisé dans beaucoup de desserts crus et que j'utilise d'une manière générale dans à peu près, dans beaucoup de préparations, qu'elles soient crues ou cuites. Parce que ça permet de sucrer de manière très saine et de manière très intéressante, puisqu'il y a quand même plein de nutriments très intéressants dans les dattes. Alors pour faire de la pâte de dattes, un seul ingrédient, des dattes. À savoir qu'en général j'utilise des dattes qui sont sèches, donc quand j'achète des dattes, parfois dans le fond du paquet, certaines dattes sont un peu sèches avant que j'ai eu le temps de les manger, donc j'utilise ces dattes là plutôt que d'utiliser des dattes bien tendres que je préfère manger en snack ou amener avec moi quand je suis à l'université ou au travail. Donc en général j'achète des petits sachets comme ceci et que je transporte avec moi. J'aime bien ce type de sachet, j'utilise les mêmes d'ailleurs pour les figues. Et par contre pour la pâte de dattes et pour utiliser les dattes dans les préparations culinaires, j'utilise plutôt des dattes comme ceci qui coûtent moins cher, qui sont aussi bio et que je commande donc chez Groenendaag sur le site internet. Et donc ici elles sont beaucoup plus sèches, elles ne sont pas comestibles comme ça, il faut les humidifier et les utiliser dans les préparations. Alors, donc maintenant c'est parti pour la recette. Ok, donc vous avez ici un bol dans lequel j'ai fait humidifier, dans lequel j'ai laissé humidifier les dattes et des figues, puisque là je fais une pâte de dattes et de figues pendant toute la nuit. Donc j'ai simplement mis des dattes et des figues dans le bol et j'ai recouvert d'eau. J'en ai mis beaucoup plus au-dessus parce que les dattes et les figues, en s'humidifiant, elles prennent de la place. Donc elles grossissent. Donc il faut laisser un peu plus d'eau quand même. Il ne faut pas mettre à ras des dattes, pas à ras des fruits secs. Il faut en mettre un peu plus parce que ça va gonfler, vous allez voir. Donc pendant toute la nuit, j'ai laissé réhumidifier, réhydrater plutôt les dattes et les figues. Et le matin, donc je fais ma pâte de dattes. Si vous laissez les fruits secs plus longtemps dans l'eau, c'est tout à fait possible, il n'y aura pas de souci. Mais alors mettez-les plutôt au frigo pour que ça n'ait pas de souci au niveau de la conservation. Alors donc, moi j'utilise, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui des dattes et des figues. Tout simplement parce qu'il me restait de mes anciens paquets de dattes et de figues des fruits dans le fond qui étaient devenus un peu secs. Et j'aime pas manger des fruits secs trop secs. Donc je les utilise pour faire mes pâtes de fruits. Alors donc je vais simplement prendre les fruits et les disposer dans le bol de mon mixeur. Donc moi j'ai beau avoir un blender à haute puissance, pour cette préparation je trouve beaucoup plus utile d'utiliser un tout petit blender comme ceci. C'est un blender type Magic Bullet que j'utilise quasiment quotidiennement, principalement pour faire mes sauces pour salade ou d'autres types de préparations qui ne nécessitent pas un grand contenant. Donc ici je vais mettre dans le petit bol mes fruits secs. Voilà. Vous voyez ici les dattes, elles sont vraiment... on dirait qu'elles sont fraîches, quoi. D'ailleurs on peut les manger comme ça. Alors, donc maintenant que j'ai mis mes fruits, je vais garder l'eau de trempage et je vais m'en servir pour ma préparation. Tout simplement pour donner la consistance crémeuse, parce que telles quelles, les dattes, les fruits secs, ne vont pas se réduire en pâte, il faut quand même un petit peu de liquide. Donc je fais toujours ça à l'œil, j'ai pas mesuré là pour vous. Moi je fais systématiquement à l'œil et si je vois qu'il n'y a pas assez de liquide, que la pâte ne se mixe pas suffisamment bien, alors je rajoute un peu de liquide au fil de la préparation. Et maintenant, prête à mixer. Hop, voilà. Voilà donc, j'ai terminé de mixer ma pâte de dattes.
Maintenant je vais utiliser une petite raclette pour récupérer la pâte de mon bol de mixeur et la mettre ici dans un bocal que je vais ensuite pouvoir disposer au frigo pour le conserver pendant plusieurs mois. Donc c'est une pâte qui se conserve pendant plusieurs mois. À partir du moment où vous voyez de la moisissure, ça veut dire qu'il faut l'acheter. Mais moi franchement je la conserve plusieurs mois. Comme vous voyez, j'en fais quand même une grosse quantité. Alors c'est un produit que moi j'utilise, que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle préparation sucrée. Et que moi j'utilise principalement pendant que je réalise un smoothie ou pendant que je réalise des crèmes dessert ou plein d'autres types de préparations dans les gâteaux, dans les muffins, dans les pancakes. Et j'aime bien aussi l'utiliser en tartinade. Voilà, j'aime bien utiliser ce type d'outil, une petite raclette, parce que ça permet vraiment de récupérer dans le fond du bol le plus de préparation possible et d'en gaspiller le moins. Donc vous voyez ici, une pâte a vraiment une texture crémeuse, très facile à utiliser. Et voilà. Mon petit pot de pâte de dattes et de figues. Vous pouvez utiliser uniquement des dattes aussi. Si vous utilisez uniquement des figues, ça n'ira pas parce que ça sera beaucoup moins sucré. Donc je vous conseille d'utiliser des dattes en base et de rajouter quelques autres fruits secs si vous en avez envie. Et donc il manque plus qu'une étiquette avec le nom de la préparation et surtout la date de fabrication. Et vous pouvez donc le conserver, comme je vous le disais, au frigo. Voilà, j'espère que c'est une recette qui vous aura plu. Et si vous la testez, n'hésitez pas à me poster vos petits commentaires en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de recettes dans lesquelles vous allez l'utiliser, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Voilà, salut!